Bonjour et bienvenue. 3584 candidats répartis dans 17 jurys sont attendus pour l'examen du baccalauréat technique. 10 régions sur les 14 que compte le pays seront dotées d'un centre sauf la capitale Dakar qui polarise à elle seule 8 centres au total, a déclaré le directeur de l'office du bac Socé Ndiaye. Il ajoute que le lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye reste le plus grand centre du pays. Alors les documents, le matériel de composition, entre autres dispositions, ont été déjà mis en place. Les présidents de jury sont en train de rejoindre leur poste à travers le pays. Après le ministre de la Justice Malick Sall, son collègue de l'Intérieur et de la Sécurité publique Antoine Félix Ndiome monte au créneau. Des violences commises lors d'un rassemblement ne peut être qualifié de terroriste. Par exemple, le fait de tuer quelqu'un peut être un simple meurtre, mais si on tue quelqu'un dans l'intention d'intimider ou de troubler le fonctionnement normal des institutions en étant en présence d'un acte terroriste, c'est aussi simple que cela, a expliqué le premier flic du pays après la polémique qui a suivi le vote du projet de loi portant modification du code pénal et du code de procédure pénale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le successeur d'Aly Ngouille Ndiaye a fourni ses explications lors d'une réunion du comité de pilotage du protocole d'accord de partenariat sur la maîtrise durable des noyades dans les zones de baignade de traversée par embarcation. Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, révèle que plus de 511 milliards correspondant à un taux d'exécution de 6,66% ont été dépensés dans le cadre du programme décennal de gestion des inondations dont le coût est évalué à plus de 766 milliards de francs CFA. Il intervenait lors de la présentation des conclusions de la mission d'information parlementaire sur les inondations. Le programme décennal de gestion des inondations est présentement exécuté à hauteur de 511 milliards malgré un taux de réalisation de composantes reconstruction urbaine et relogement. L'objectif de reconstruction de 2000 logements a été largement atteint avec 2348 unités réalisées, a-t-il rappelé. Le PDG, qui est étalé sur 10 ans 2012-2022, comprend une phase d'urgence, une phase intermédiaire. Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, Omar Gueye, a réitéré, a assuré aux députés que le nouveau département de Keur Massar ne va pas connaître d'inondation cette année. Une déclaration qu'il a fait à l'Assemblée nationale lors de la présentation du rapport d'information parlementaire sur le programme décennal de gestion des inondations. Nous ne verrons pas à Keur Massar les pirogues que l'on a vues l'année dernière lors des inondations. 95% des taux ont été réalisés sur un délai record de 5 mois. Sur 10 km de réseau de drainage, 95% sont terminés. Sur 7 bassins de rétention, 5 sont déjà terminés, a déclaré le ministre Omar Gueye. Le président du mouvement Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, est candidat à la mairie de Dakar. C'est Cheikh Sadibou Diop, porte-parole de son mouvement, qui a fait l'annonce. Selon Diop, ce sont les différentes structures de Gëm Sa Bopp, à savoir le conseil des sages, la commission des cadres, la structure des femmes ainsi que la structure des jeunes qui ont décidé de porter la candidature de leur leader à la mairie de Dakar aux élections locales du 23 janvier 2022. Face à la presse, Fadel Barro a expliqué que la mise en place de leur plateforme est née
du constat que la manière dont la politique est menée à Kaolack ainsi que la gestion de la chose publique doivent changer et donc des jeunes issus de différentes associations et plateformes ont décidé de créer Jammi Kaolack. Pour l'instant, Fadel Barro déclare que la question de la candidature n'est pas encore à l'ordre du jour puisqu'ils vont d'abord s'occuper de la campagne natale ak Bindu. De plus, ils veulent rompre avec la façon de faire de bien de chez nous où des responsables politiques s'enferment chez eux pour dresser leur liste. Ils veulent d'abord que chaque localité qui aura sa section Jamm choisisse ses élus. Chaque localité choisira ses élus et conseillers qui le représenteront à la mairie. De ce fait, ces élus sauront ce qui se passe dans leur localité et ce sera une manière participative, indique-t-il. Ndiaga Diaw, le responsable des jeunes partis du démocratique sénégalais PDS à Thiès, déclare que lui et ses camarades feront tout pour connaître l'itinéraire du président de la République pour se positionner sur son chemin avec des brassards rouges et des pancartes sur lesquelles ils vont l'interpeller sur les 448 milliards promis aux Thiessois. Il ajoute qu'ils vont aussi lui rappeler qu'il ne fera pas un troisième mandat. En plus, l'interpeller sur le sort de leur candidat Karim Wade, contrainte à l'exil à Doha. Selon le jeune homme politique, la région de Thiès a été approuvée par le régime. Ndiaga Diaw appelle à tous les Thiessois à la mobilisation et invite les forces de l'ordre et de la sécurité à faire leur travail car Thiès, ville refuge, n'acceptera pas d'être envahie par des nervis agresseurs qui accompagnent impunément le président Macky Sall. Il informe qu'ils vont s'organiser pour se défendre car personne ne pourra les empêcher d'exprimer leur mécontentement. Les membres du mouvement pour la défense de la démocratie M2D de Thiès ont tenu une manifestation pour contrer la visite du président Macky Sall. Mobilisés au bord de la route, ils sont surpris par un véhicule pick-up rempli de nervis bien armés. Ces derniers les ont brutalisés. Des manifestants, notamment Ndiaga Diaw du PDS, Ousseynou Fall et Adama Diawara du PASTEF, tous les membres du M2D de Thiès ont été arrêtés par des éléments en civil de la police et conduits au commissariat central de Thiès. Au terme de ces altérations, il résulte que Ndiaga Diaw a été sévèrement brutalisé avant d'être conduit au commissariat où ses camarades se sont rendus pour négocier sa prise en charge pour un médecin. Le journaliste Cheikh Yérim Seck réagit suite au placement sous mandat de dépôt de son fils Souleymane Seck, accusé de viol par une mineure. Je m'en remets à Dieu. Je souhaite que toute la famille traverse cette épreuve en gardant son intégrité. Je ne me mêle pas du travail de la justice pour la manifestation de la vérité, a-t-il déclaré sur Yérim Post. Poursuivant, il ajoute: j'ai déjà pensé pour la famille de Audrey, cette amie à mon fils qui se retrouve au cœur d'un tourbillon. C'est tout ce que j'ai à faire comme commentaire. Après le tollé suscité sur les réseaux sociaux avec notamment le hashtag Justice pour Louise qui a rapidement émergé, Souleymane Sidi Seck est placé sous mandat de dépôt pour des faits de viol, détournement de mineurs et collecte illicite de données, plusieurs jours après la plainte déposée contre lui par les parents d'une jeune fille âgée de 15 ans. Place à l'actualité hors de chez nous, dans le nord du Mali, avec la proximité du camp de Casque Bleu avec des habitations, met en danger les populations civiles des collectivités de ressortissants de cette commune d'éleveurs Touareg, exigeant sa délocalisation. Les échos s'est propagé des Venelles sablonneuses jusqu'au hôtel de la capitale. Depuis plusieurs semaines, le camp de la MINUSMA situé dans cette localité du nord du Mali est sous le feu des critiques
pacifique des collectifs de ressortissants de cette commune d'éleveurs touaregs et leur soutien organisé des mobilisations exigeant la délocalisation sans délai du camp de la MINUSMA. Un sitting est prévu devant le siège de la mission houssienne à Bamako. Le procès Edgar Ali Meb et de ses co-accusés devant le tribunal criminel spécial et localisation pour l'ancien ministre de la Défense de s'exprimer publiquement sur les nombreuses accusations portées à son encontre. L'homme à la barbe dégage une certaine aisance. Il décline poliment l'invitation du juge à plaider assis et n'hésite pas à s'engager dans de longues envolées lyriques qu'il n'interrompt que pour consulter ses avocats ou regarder les notes qu'il tient fermement entre ses mains. Dans la salle d'audience du tribunal criminel spécial de Yaoundé, Edgar Ali Meb apparaît dans un de ses habituels costumes sur mesure qui en ferait presque oublier son statut de prisonnier, tout comme la tourmente médiatico-judiciaire dans laquelle il est empêtré depuis bientôt 4 ans. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà, c'est ce qui met ferme à ce flash d'information. Nous vous donnons rendez-vous d'ici quelques heures pour le Wolof.